Et puis la victoire d'une star de la chanson, l'américaine Taylor Swift vient de racheter les droits de ses premiers albums. Une transaction réussie après des années de combat. Elle contrôle désormais son œuvre et ça, c'est plutôt rare dans l'industrie musicale. Gary Wantier et Jennifer Istas. Après plusieurs années de bataille, elle est rentrée de sa dernière tournée, considérée comme la plus rentable de l'histoire. Taylor Swift vient de racheter les droits de ses 6 premiers albums. Un choix rare dans l'industrie musicale qu'Axel Red a également fait en 2008 après 5 albums à succès. Une décision à la fois artistique et financière. On peut décider de tout. Il y a que nous qui pouvons décider si on donne l'autorisation pour un film. J'ai eu plusieurs chansons quand même qui ont été dans des séries Netflix ou qu'on s'est utilisé pour des pubs. Puis aussi pour les revenus, je veux dire, aujourd'hui, il y a toutes ces plateformes, on connaît tous bien Spotify, mais ça veut dire qu'en fait, chaque fois que ma chanson est jouée sur Spotify, j'ai les 100%. Au début de leur carrière respective, les artistes n'ont pas d'autre choix que de céder leurs droits au label auquel ils s'associent, même si cela peut se retourner ensuite contre eux. Fabriquer un disque, ça coûte entre 20 000 et 40 000 euros. Eh bien, pour fabriquer la matrice de ce disque en studio avec d'autres musiciens, etc., ils vont chercher de l'investissement chez des producteurs. En échange de ça, ils cèdent leurs droits aux producteurs pour de très longues périodes, parfois pour toute la durée de la propriété. Ensuite, c'est très difficile de les racheter ? Oui, parce que évidemment, s'il y a un peu de succès, les droits ont pris de la valeur. Et comme les artistes sont pas très riches, contrairement à ce qu'on pense, Taylor Swift est vraiment une exception, ils n'ont pas les moyens de pouvoir racheter. Puis les maisons de disques n'ont pas très envie de leur revendre non plus. Pour protéger les artistes, une loi sur le droit à la rémunération incessible a été créée en 2022. Elle permet aux auteurs et artistes-interprètes de conserver le bénéfice de leur exploitation. Une loi attaquée notamment par l'industrie musicale devant la Cour constitutionnelle.